j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Comme vous pouvez le voir, je suis complètement sur un fond blanc. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà, je suis du coup en République Dominicaine. J'y reste un peu plus longtemps que prévu, jusqu'au mois de décembre, parce que le virus en France, voilà, c'est un peu anxiogène pour moi. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est très anxieuse, donc du coup je préfère profiter de mon copain ici, même si les journées, je vous avoue, sont un peu longues parce que mon copain travaille. Mais bon, d'un autre côté, ça me permet de travailler un peu plus sur ma chaîne YouTube, donc vous inquiétez pas, je vais poster tous les vlogs, etc. Et on n'a pas accès à tout le confort qu'on a en France, ça c'est clair, donc c'est pour ça aussi que ça paraît un petit peu vide, mais ça permet aussi de se recentrer sur soi-même et de savoir qu'en France, on n'est pas si mal finalement. L'année dernière, je voulais faire un spécial Halloween, mais malheureusement, j'ai pas pu. Cette première vidéo sur le thème d'Halloween sera sur les expériences paranormales. Je suis désolée pour le bruit derrière, si vous entendez le bruit, c'est parce que voilà, je suis dans ce qu'on appelle un barrio. Donc forcément il y a des chiens qui aboient, des gens qui jouent, etc. Il faut savoir que depuis que je suis petite, j'ai des ressentis. Je suis quelqu'un qui est très spirituel par rapport à ma famille. Nous on croit beaucoup à ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui est très sensible et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce type d'expérience. Pour moi ça a été très fort. Donc moi, la première grosse expérience paranormale que j'ai eue, ça a été chez ma grand-mère. Voilà. Alors il faut savoir que ma grand-mère habite dans une maison de campagne. À l'époque, c'était une sorte de petit restaurant. C'est une maison en fait de l'extérieur, c'est pas forcément une maison qui fait peur non plus. Et c'est même une maison que ma mère, que mon père, qu'elle-même apprécie. Et moi, bizarrement, j'ai jamais apprécié cette maison. Je me suis jamais sentie à l'aise. Après, c'est une maison de campagne, donc forcément, quand on est petit, voilà. Et pourtant, en journée, c'est une maison qui est super accueillante. On a des chevaux, enfin, c'est une sorte de petite ferme en fait. C'est une maison à 2 étages et j'étais en fait au rez-de-chaussée. Je dormais au rez-de-chaussée avec un ami, enfin, un fils d'un ami de ma grand-mère. Et il faut savoir que nous, on avait l'habitude parce qu'en fait, il n'y avait pas l'électricité à ce moment-là. Normalement, le soir, on mettait la bougie et puis on parlait avec ma grand-mère, etc. C'est vraiment quelque chose qui était assez typique, on va dire, et qu'on faisait régulièrement. Et je sais pas pourquoi, dans la nuit, je me suis réveillée. Mais vraiment réveillée d'une manière assez bizarre. Genre, je me suis réveillée et dans ma tête, tout de suite, il fallait que j'aille voir ma grand-mère et ma soeur. Trop bizarre, alors que j'étais en train de dormir à la base. Donc je me suis réveillée et j'avais que ça dans la tête. Faut savoir qu'en fait dans la maison de ma grand-mère, pour aller en fait à l'étage, c'est une sorte d'escalier en bois avec des espaces entre marches. Du coup pour monter, il fallait s'accroupir et monter comme ça. Je suis allée complètement dans la nuit, monter l'étage comme ça. Et quand je suis arrivée à l'étage, j'ai vu en fait ma grand-mère et ma soeur en train de dormir sans lumière. Faut savoir que moi là-bas j'ai très peur du noir. Je me souviens avoir regardé les escaliers pour descendre et m'être dit mais en fait comment je vais faire pour descendre sans bougie, sans éclairage. Et dans la minute qui suit, vraiment, il y a quelque chose, une force, quelque chose qui m'a soulevée, qui m'a agrippée et qui m'a balancée en fait dans les escaliers. Et en fait, en dessous des escaliers, on avait des espèces de sacs poubelles. Donc je pense que ça devait être des vieilles fringues qu'on jetait, enfin bref. J'ai atterri en fait dans les sacs de poubelle, donc ça amortit ma chute. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle si c'était gentil ou méchant. Parce que comme je vous dis, à ce moment-là, j'étais en train de penser comment je vais faire pour descendre. Et ce truc-là m'a soulevée. Et d'ailleurs, j'ai fait tellement de bruit que le mec qui dormait avec moi s'est réveillé. Je me souviens qu'il a dit « Victoria, c'est toi ?» Et j'ai dit oui, j'ai juste dit ça et je suis retournée me rendormir. Donc vraiment cette histoire. Il faut savoir que j'y suis retournée il y a environ quelques années, maintenant ça doit faire à peu près 5-6 ans. Et j'ai plus vécu de choses comme ça, plus vécu de trucs vraiment paranormaux, mais c'est toujours une maison où je me sentais pas spécialement bien. Pas longtemps après, j'ai aménagé en fait dans une maison. À la base, la tante et l'oncle de mon père habitaient en fait dans cette maison et quand ils sont décédés, mon père a hérité de la maison. Alors, quand mes parents ont divorcé, mon père est parti vivre dans cette maison. C'était une maison qui était dans le nord de la France, près de Soissons, Chauny ou plus proche encore le village de Saint-Gobain. Donc le village c'était Barézy-au-Bois, c'est une des plus grandes en fait du village. Cette maison là, il y avait des choses qui s'y passaient, des choses que peut-être qu'on a attiré sans le vouloir. J'ai vécu dans cette maison toute mon
année de primaire jusqu'à ce que, en fait, que j'aille au collège. À partir de là, j'ai déménagé. Donc ça a duré très longtemps, toutes ces expériences-là. Ma sœur était au collège. J'avais vraiment toute la tendance des films d'horreur, le fameux jeu Esprit et tu l'as. À partir de tous ces jeux-là qu'on a fait, que ça a commencé à devenir très intense, qu'on ressentait. Quand on est dans cette maison, on entendait toujours des bruits de pas. C'était incroyable. Et toujours dans le couloir, pour les escaliers. Notre chambre, à la base, c'était un grand grenier qu'on avait aménagé en tant que chambre. Et qui était, du coup, elle était hyper grande et on avait un cagibi qui aurait pu servir de dressing, par exemple. Et chaque fois, on se réveillait dans la nuit parce que la lumière du cagibi était allumée. D'ailleurs, on se réveillait tout le temps, toutes les nuits, c'était pas possible parce qu'on se sentait toujours observé. Donc en fait, des fois, on se réveillait dans la nuit, mais vraiment parce qu'on se sentait observé. C'était pas juste on se réveillait parce que, je sais pas, on avait envie de faire pipi par exemple. Non, on se réveillait parce qu'on se sentait observé. Et chaque fois qu'on se réveillait, il y avait la lumière allumée du cagibi. Il y avait aussi les fenêtres qui s'ouvraient toutes seules, donc ma belle-mère à chaque fois les fermait et à chaque fois elle s'ouvrait. La pire pièce en termes de ressenti était la salle de bain. C'est la salle de bain, ma soeur et moi on se douchait ensemble tellement on avait peur. On avait un énorme jardin et en fait il y avait des balançoires. Et moi je me balançais toujours dessus et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le faisais, je regardais la vitre de l'escalier en fait. C'était un escalier comme ça, il y avait la vitre. Du coup on voyait les gens qui descendaient et tout le temps j'avais l'impression que quelqu'un restait près de la fenêtre et me regardait. Et en fait ça me mettait tellement mal à l'aise d'être face à cette vue. Je me tournais de dos et je faisais de la balançoire de dos. Quand je fais cette vidéo, je le dis pour vous montrer qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas jouer encore plus fort et ça va intensifier. Et moi j'avais vraiment l'impression qu'ils se nourrissaient en fait de notre peur. Et j'ai appris par la suite que ce qu'on avait c'était pas juste des simples esprits mais des poltergeists. Donc les poltergeists c'est ce qu'on appelle des esprits frappeurs. Normalement ça demande une puissance incroyable à un esprit pour ouvrir une porte, faire claquer des portes, ouvrir des fenêtres. Donc à partir de là, si vraiment il y a des choses aussi intenses déjà qui se passent, ça veut dire que l'esprit a déjà une grosse énergie. Mais quand ça devient aussi intense, là on parle de poltergeist. Faut savoir que ma soeur quand elle jouait toujours avec des amis à elle. Donc on était souvent des groupes de 4. Moi j'étais la plus petite. Et on connaît tous nos grandes sœurs, la plus petite c'est souvent le cobaye ou celle qui fait un peu des conneries donc on va un peu l'accuser de tout. Et puis tiens, on avait pris une grosse espèce feuille de canson bleu et on avait fait l'alphabet. Et il faut savoir que moi j'ai 2 noms de famille et à ce moment-là j'étais jeune donc je ne savais pas spécialement, je me posais pas vraiment des questions là-dessus. Et donc on a fait esprit et tu l'as avec du coup le verre. Le verre bougeait tellement fort en fait que à ce moment-là on m'a demandé d'enlever ma main, mon doigt. Parce qu'on pensait, vous savez, comme je vous disais, j'étais jeune et on pensait que c'était moi qui voulais jouer. À la fin, il restait seulement 2 doigts, celui de ma soeur et une de ses amies. Le verre bougeait énormément et en fait le verre a écrit les lettres de mon nom de famille. Ou si c'était quelque chose qui se faisait passer pour un membre de ma famille parce que moi j'estime que si c'est un membre de ta famille, bah, les choses sont pas aussi fortes. Parti en courant. On avait oublié nos manteaux. Qui on a envoyé? Bibi! Voilà, on m'a envoyé moi, le cobaye. Je me souviens encore de la tête de ma soeur qui disait vas-y, je te regarde ici, t'inquiète pas. S'il y a un problème, j'arrive, tu parles. Grosse peureuse. Voilà. Et tu sais, quand t'es enfant, tu te rends pas vraiment compte du danger. Donc moi, je suis rentrée et j'ai pris les manteaux. J'avais une armoire assez vieille à 3 portes et qui se fermait avec une clé. Et cette armoire était toujours fermée. Les 3 portes se sont ouvertes d'un coup, comme ça, pac, ouvertes d'un coup, et la clé a fait, elle a volé dans toute la pièce. Je me suis taillée en courant, on a dévalé les escaliers et on est parti de rue. La deuxième fois qu'on a joué, on a joué en fait avec des bracelets, mais là on n'était que 3 et on s'était mis dans la chambre d'amis. Dans cette chambre d'amis, il y avait le miroir tout simple qui était fixé du jeu Esprit tu l'as. Et en fait, au bout de 3 fois, le bracelet de Valériane il a volé. Et là, tout d'un coup, Valériane a dit aïe. Mais un aïe vraiment genre qui sortait du cœur. Donc là, forcément... Ah non, j'ai oublié aussi. Donc là, elle dit aïe. En fait, les 3, ça s'est passé en même temps. Le bracelet a volé. Valériane a dit aïe. Et le miroir qui était fixé s'est brisé.
tombé par terre, il s'est brisé. Valériane avait un énorme bleu dans le dos. En tout cas, je peux vous dire que ce jour-là, on a bien flippé parce que c'était la première fois que c'était aussi intense en fait. Et nous, on n'a jamais eu de coups, de trucs comme ça. Mais le fait qu'une autre personne ait eu des coups, bah c'est un peu chaud, tu vois. Notre histoire encore, là on jouait pas, on regardait un film d'horreur. Je me souviens, on regardait Le Cercle, moi j'avais peur, énormément peur de ce film-là. Et donc on avait moi, ma soeur et une autre de ses amies. Et en fait, je regarde le couloir. En fait, quand je dis ça, j'ai trop peur que vous me preniez pour une folle, mais je vous assure que ce que je raconte, c'est vraiment du vécu, c'est ce que j'ai vécu. Et même avec du recul, à l'heure actuelle, j'ai 24 ans. Et j'estime que ça m'est vraiment arrivé. Et là, j'ai vu une silhouette qui courait, mais vraiment qui courait, et qui regardait dans notre direction. Sur ma vie. Et le pire, c'est que quand, tu sais, si ça m'arrivait maintenant, mais je flipperais ma race. Mais à ce moment-là, j'étais petite et je pense que je réalisais pas ce que je voyais. Vraiment translucide, c'était pas transparent, c'était translucide, un peu comme de la couleur de l'eau, tu vois. Je sais pas comment expliquer, c'était vraiment translucide avec des reflets. Et en fait, mon père, il fermait jamais les portes. Parce que justement, s'il y avait un problème, etc., il fermait jamais les portes. Et en fait, ce jour-là, quand on a voulu sortir dans le jardin, la porte était fermée. Vraiment, la porte était fermée. On a essayé de l'ouvrir, on n'arrivait pas à l'ouvrir. On était enfermés, en fait, dans la maison. On avait une table en bois, vraiment la grosse table en bois, avec des chaises vraiment imposantes, tu vois, en bois. Et donc, on les a pris et on s'est faufilé par la fenêtre. Les 4 chaises sont tombées. On est sortis et on a attendu mon père. Mon père, quand il est rentré, la porte s'est ouverte. Voilà. Tu vois comment il a fait pour penser que c'était nous qui faisions ça, genre c'était quoi l'intérêt, tu vois. Et lui, quand il était là, vraiment quand il était avec nous, il n'y avait pas grand chose qui se passait ou c'était des petits trucs, tu vois. Mais dès qu'il partait, ça nous attaquait en fait. Moi j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui nous voulait du mal, qui nous attaquait. Et moi mon père n'y croyait pas du tout, donc en fait juste l'histoire du KGB par exemple, la lumière du KGB, on se faisait toujours engueuler par notre père parce que notre père il pensait que c'était nous qui laissait allumer alors que non, tu vois. J'avais pas que nous qui voyaient des choses, il y avait quand même nos amis. Et je me souviens d'une histoire moi qui m'a marquée. Et Alex il me dit ouais ton père il est dans le jardin. Et je lui dis bah non. Mais c'est bizarre parce qu'en fait quand on est monté, on a vu un mec loin dans le jardin. Et en fait, même les gens, ils se rendaient compte qu'il y avait des trucs chelous qui se passaient. Et même les adultes, ils le disaient à mon père. La dernière fois que je suis passée devant la maison, il y avait vraiment tout qui avait changé. Plus récent, je suis partie au Japon avec des amis. Cette journée-là, on était partis à Nara, on avait visité beaucoup de sanctuaires. Une auberge de jeunesse, mais vraiment hyper traditionnelle. Donc j'étais assise, enfin j'étais allongée, pas dans un lit, dans un futon, et j'avais une sorte de rideau qui servait de porte. Et donc je dors le dos. Je précise parce que peut-être que j'ai fait ce qu'on appelle aussi une sorte de paralysie du sommeil. Je sens, mais littéralement, un truc s'asseoir sur mon lit. Mais genre vraiment, tu sais, comme ça, vraiment. Là, je me suis dit, c'est peut-être un pote qui s'assoit sur mon lit qui veut me réveiller. Donc je râle un peu, j'ouvre les yeux, et je vois, il n'y a personne. Sur ma vie, j'ai eu tellement peur que j'ai dormi la lumière allumée. Si cette histoire, c'est peut-être moi qui l'ai imaginée dans mon rêve, encore une fois, je sais pas. Et la dernière expérience paranormale qui m'est arrivée, et là c'est la plus bizarre, et c'est là où j'attends vos théories parce que ça me perturbe encore énormément. Là, j'étais à la fac de Diderot. Donc si vous connaissez pas Diderot, c'est une université dans Paris, 14, et on a le RERC. Et donc là, on avait décidé avec des potes qu'ils allaient dormir chez moi. Donc on prend le RERC. On s'assoit tranquille à la bibliothèque François Mitterrand. Le RER qui fait les stations normalement. Et donc là, on était lancés dans une grande discussion. On commence à bavarder, à rigoler, etc. Et on voit pas le temps passer. On était censé arriver à ici les Moulineaux. Et moi je dis, par contre, il faut faire attention de ne pas rater les stations. On n'était pas très loin. Et hop, pour reprendre notre conversation, là, je regarde la station, de nouveau, à Saint-Michel-Notre-Dame. Et bien parti de Saint-Michel-Notre-Dame, qu'on arrivait sur la station, il devait rester peut-être 4 stations avant notre station, et que là, on réalise qu'on est encore à Saint-Michel-Notre-Dame. En plus, il n'y avait personne dans le RER, quoi. Personne. On était les seuls. Mais c'est pas possible qu'un RERC tourne en rond.
c'est pas possible techniquement si c'est la fin de son service. Bah il rentre, on a vraiment vu le RER qui passait les stations. Donc après pour rigoler on a dit ça se trouve il y a eu un bug dans le temps et en fait on a été dans un truc spatio-temporel. Je sais pas, mais vraiment je trouve cette histoire dingue. On part de Bibliothèque François Mitterrand et finalement on se retrouve une nouvelle fois à Saint-Michel-Notre-Dame. À quel moment? C'est trop bizarre. Je comprends toujours pas en fait, donc dites-moi vos théories. C'était la petite vidéo spéciale Halloween de mes expériences paranormales. Je vous laisse et puis on se dit à très vite.